Donc si vous voulez, c'est un culte qui est tout à fait particulier dans la mesure où je dirais qu'il rassemble les critères d'une société fermée, ritualisée et avec une hiérarchie. Alors, la difficulté, et c'est un peu pour ça aussi que je l'ai choisi, la difficulté, c'est qu'il n'y a pas de récit mythique, justement. C'est-à-dire que le récit mythique relatif au mystère du Mitra est très pauvre, voire inexistant. C'est l'iconographie qui le remplace. Alors, vous avez, je choisis la scène fameuse, vous l'avez à la fin, la tauroctonie. Bon, je vais en dire quelques mots. L'un des meilleurs commentateurs de ces mystères, qui est Franz Cumont, a rassemblé ces documents iconographiques, et un autre commentateur, qui se nomme Robert Turcan, dit que l'art mitriaque est comme un livre d'images dont le texte serait perdu. Donc, nous sommes confrontés à un exemple dans lequel le récit mythique fondateur nous manque. D'où la difficulté d'interpréter véritablement ce mystère. C'est un mystère, mais comment l'interpréter? Et ça, c'est pas seulement parce que les gens n'ont pas parlé, c'est aussi parce que on ne sait pas vraiment. Alors on en est réduit à quelques hypothèses. On sait donc que ce mystère d'origine indo-persane était réservé aux hommes, qu'il s'est répandu donc dans le monde romain au 1er siècle de notre ère et qu'il a attiré de très nombreux soldats des légions romaines. Alors ce qu'on connaît par contre avec précision, ce sont les 7 grades auxquels on pouvait être initié. Je vous les cite, du plus bas jusqu'au plus haut. Il y avait le grade de corbeau, corax, le grade de nymphus, qu'on traduit par jeune époux, le grade de miles, de soldat donc, le grade de lion, Léo en latin, le grade de Perse, puisque c'est un rappel de l'origine aujourd'hui contestée, mais enfin c'est l'origine persane de ce mythe, le grade d'Héliodromus, c'est-à-dire d'émissaire du soleil, et le grade de pater, donc de père. Bon, maintenant, quand je vous ai dit ça, il y avait des grades, d'accord, mais on ne sait pas à quoi correspondait l'initiation propre à chacun de ces grades. Et on ne sait pas véritablement ce qu'il y avait derrière chacun de ces mots, quelles étaient les obligations, quels étaient les rituels à accomplir et à remplir. Donc on est face à une histoire extrêmement lacunaire. Alors on en sait relativement peu de choses, et c'est pour ça qu'on se focalise sur cette scène, donc la tauroctonie, cette scène emblématique où l'on voit, alors qui voit-on? On voit Mitra en train de tuer un taureau. Il plante sa dague dans le cou du taureau, tout en... Alors ça dépend des représentations. Là, on le voit très clairement regarder en direction du soleil. Hélios, donc, on voit qu'il est en connexion avec le soleil et qu'il est je dirais, en complicité avec le soleil. Et c'est là un point qui va apparaître très important dans l'interprétation de ce rituel.